Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode On papote. Alors aujourd'hui, si tu aimes le voyage, si tu aimes l'Asie du Sud-Est en particulier et si tu aimes les animaux, c'est la vidéo qu'il te faut. Alors aujourd'hui, je t'emmène plus particulièrement à Koh Samui, une île en Thaïlande où je vis pour le moment. Et j'ai eu envie de partager avec vous mes observations sur la faune locale. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire, c'est parti. Lorsque vous voyagez en Thaïlande, il faut faire la différence entre d'une part les animaux en captivité et d'autre part les animaux sauvages. Il faut savoir qu'une grande partie des animaux normalement sauvages sont utilisés ici en Thaïlande pour le tourisme ou pour le travail. Alors tout d'abord, il y a les animaux dits touristiques, d'accord. On aura le singe, le crocodile, l'éléphant, le tigre et finalement tout ce qui est serpent et oiseaux. Alors ça, ce sont les animaux que vous pouvez voir en captivité dans les attractions touristiques tristement sur l'île. L'éléphant en Thaïlande était avant utilisé comme un animal de travail. Il était utilisé pour aller chercher des bois précieux dans la forêt, dans la jungle. Il était utilisé comme une bête de somme aussi dans les champs et était généralement entretenu et était la propriété de plusieurs membres d'une famille ou plusieurs même familles pour pouvoir l'entretenir. Alors à un moment, le commerce du bois rare, le commerce des bois précieux a été restreint en Asie du Sud-Est. Et les familles se sont retrouvées avec des éléphants, mais ces éléphants leur coûtaient énormément d'argent, sachant la quantité d'eau et d'aliments qu'un éléphant consomme par jour. Plus de 200 kg de nourriture et l'équivalent en eau, c'est énorme. Ça demande beaucoup d'investissement. Et malheureusement, ces familles ont dû recycler les éléphants pour pouvoir les nourrir et aussi pour eux-mêmes subvenir à leurs besoins, sachant qu'un éléphant vit très longtemps. Ces éléphants ont donc connu plusieurs vies, entre guillemets. Et donc, le tourisme s'est établi sur l'île de Koh Samui, et du coup, les locaux ont utilisé l'éléphant pour le tourisme, pour faire des spectacles, pour faire des balades, pour faire des randonnées, etc. etc. Aujourd'hui, on peut observer que sur l'île de Koh Samui, la situation des éléphants est améliorée le plus possible. Alors, il ne faut pas se mentir, certains centres d'éléphants utilisent encore les éléphants pour faire des balades à dos d'éléphants, etc., etc. Mais il y a quand même pas mal de centres qui ont compris que les touristes avaient été sensibilisés à la cause animale et essaient de vraiment transformer leurs centres de tours en centres qui seront plutôt des refuges pour animaux où vous ne pouvez pas monter sur le dos de l'éléphant, mais simplement le nourrir et le caresser en essayant de le stresser un minimum. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres refuges pour animaux exotiques comme les éléphants souffrent énormément de la pandémie car il n'y a plus de touristes et évidemment le revenu dépend totalement, presque, des donations et des visites touristiques. Je vais vous mettre un petit lien pour un des refuges, selon moi le meilleur refuge de Koh Samui. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil et peut-être faire un petit don si jamais vous en avez envie. Et je vous mettrai aussi le lien d'une autre vidéo d'un couple de youtubeurs ici à Koh Samui. Ils ont fait une vidéo incroyable sur ce sujet. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo et de les soutenir. Ensuite, on va vous parler des tigres, d'accord? Alors, j'imagine que le tigre, c'est un animal que tu imagines fort, incroyable, magnifique, se baladant dans la jungle luxuriante. Eh bien, il faut savoir que malheureusement, ici en Thaïlande, il y a moins de 200 tigres qui vivent en liberté dans la jungle, dans leur habitat naturel. Tous les autres tigres que vous pouvez rencontrer sont malheureusement dans des centres touristiques, dans des refuges, et vous pouvez aller faire du tourisme avec eux. Je l'avoue, quand je suis venue la première fois en Thaïlande il y a 8 ans, c'est ce que j'ai fait. Il y a 8 ans, on n'avait pas toutes ces informations, on n'était pas sensibilisé comme on l'est aujourd'hui. Et j'ai été dans un de ces centres et j'ai été toucher les tigres et j'ai été prendre des photos avec eux. Alors,
à ce moment-là, j'avais la sensation que je faisais quelque chose de bien pour vraiment soutenir les animaux et l'économie locale. Mais avec le recul, plus jamais je ne retournerai dans un de ces centres et plus jamais je n'irai voir des tigres en captivité. Voilà. En tant que voyageur, on peut faire qu'apprendre, on fait des erreurs évidemment, on est toujours face à quelque chose d'inconnu, on essaie de faire du mieux qu'on peut et voilà, c'est quelque chose que je regrette, mais voilà, je partage mon expérience en espérant que tu ne referas pas la même erreur que moi, ou si jamais tu en entends parler, peut-être exprimer ce point de vue en tirant un petit peu la sonnette d'alarme par rapport à la situation animale dans certaines régions et surtout ici dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ensuite, il y a les reptiles. Alors, les reptiles sont utilisés pour des attractions touristiques. Vous avez à Koh Samui plusieurs fermes à reptiles, c'est-à-dire les crocodiles et les serpents. Les crocodiles sont utilisés à des fins touristiques, mais pas que. Sous l'influence asiatique chinoise, le crocodile est utilisé pour tout. On peut le consommer, on peut utiliser sa peau pour faire des sacs, des ceintures, des objets de luxe, etc., etc. On peut consommer ses œufs, etc. Donc, à la fois, vous avez des fermes à crocodiles qui vont produire du crocodile à des fins alimentaires, à des fins médicinales, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez certains crocodiles qui sont gardés pour animer les spectacles pour touristes. C'est jamais très, très glorieux à regarder. Moi, ça m'a fort choquée. Surtout les conditions dans lesquelles, encore une fois, l'animal est maintenu. Et à côté de ça, vous avez souvent aussi des spectacles de serpents. Donc ici, c'est souvent le cobra royal, les vipères, les anacondas, etc., etc., qui sont utilisés pour impressionner le touriste. Évidemment, il ne faut pas oublier que les locaux qui organisent ces spectacles et ces shows prennent évidemment des risques. Car ce sont des animaux sauvages avant tout, qui selon moi n'ont rien à faire dans un parc, sur une scène, face à un public. Donc voilà. Mais voilà, si jamais vous êtes curieux, je propose toujours d'aller voir. C'est toujours mieux de te faire ton propre avis, mais c'est quelque chose que je déconseille néanmoins. Passons maintenant aux animaux dits de travail. Alors, comme je l'ai déjà dit, les éléphants sont parfois utilisés aussi pour travailler. Alors sur Koh Samui, ils sont généralement dans des refuges ou dans des sites touristiques, rarement pour le travail, mais c'est possible qu'un éléphant soit utilisé lorsqu'on a besoin de faire de gros travaux ou qu'on a besoin de faire vraiment quelque chose de bien spécifique qui demande une force colossale. C'est parfois possible qu'ils utilisent les éléphants. Après ça, vous avez le buffle des rizières. Le buffle des rizières, on en croise quand même de temps en temps dans les cocoteraies, dans le centre de l'île, dans les champs. Alors, ils sont encore utilisés comme bêtes de somme pour travailler, pour tirer des charges assez lourdes, etc., etc. Et généralement, la plupart du temps, ils sont dans leur petit champ, tranquilles, à prendre le soleil. Une dernière bête de somme dont j'aimerais bien vous parler, bête de somme, c'est un peu exagéré, c'est le singe. Alors, il faut savoir que Koh Samui est le premier exportateur de coconut, donc de noix de coco de Thaïlande. Et pour ce faire, l'homme utilise des singes. Alors, ce sont des singes qu'ils ont dressés depuis qu'ils sont tout petits. Généralement, ces singes, vous pouvez les voir monter sur le tronc hyper vertical des cocotiers. Et ils ont des petits outils pour aller décrocher les coconuts. C'est pas hyper glorieux encore une fois, mais ça fonctionne comme ça depuis des années et des années et des années. C'est assez efficace. Et bon, voilà, c'est encore une fois l'utilisation d'un animal pour faire un travail. Mais ici sur l'île, il n'y a pas d'autres moyens pour aller récolter des coconuts. Alors je dis pas que tous les cultivateurs de coconuts utilisent des singes, c'est faux. Mais ça existe et le singe est utilisé parfois comme un animal dit de travail. Mon dernier point, ce sont les animaux sauvages. Alors Koh Samui est un émerveillement continu par rapport aux animaux sauvages qu'on peut croiser. Alors évidemment il y a les singes type macaque. Tu peux en voir sur les îles quand tu prends le bateau pour aller d'île en île. Tu vois souvent des singes un peu de toutes les couleurs, un peu de toutes les formes. C'est vraiment super mignon à observer. Ils sont dans leur état naturel et sauvage, donc c'est vraiment incroyable. Ils sont très futés, donc il faut toujours que tu fasses attention à ton sac, à tes affaires, parce qu'ils savent exactement où trouver de la nourriture et comment y parvenir, donc il faut toujours se méfier d'eux.
Ensuite, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est incroyable ce que vous pouvez observer ici sur Koh Samui. Vous avez des aigles, vous avez des buses, vous avez des hirondelles, vous avez des oiseaux, mouches, etc., etc. Des couleurs incroyables. Donc si tu es un fanat d'oiseaux, c'est vraiment un endroit incroyable pour observer cette faune. Un autre animal que j'adore observer ici sur Koh Samui, ce sont les papillons. Il y a des papillons partout, tout le temps, des couleurs incroyables, des formes incroyables aussi, des petits, des grands, un petit peu partout, que ce soit sur la plage, dans la jungle, et c'est à chaque fois un vrai plaisir de les observer. C'est vraiment très 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 beau à voir. Un petit dernier dont j'aimerais te parler, c'est le gecko. Alors, le gecko est un reptile, un lézard, d'accord. Les geckos sont partout ici en Thaïlande, aussi du coup à Koh Samui. Franchement, le gecko, c'est ton meilleur ami. Ils sont super mignons, pas tout le temps discrets parce qu'il peut faire beaucoup de bruit la nuit, mais c'est des super amis dans le sens où ils mangent les insectes, ils mangent les fourmis, toutes les petites bestioles que tu n'as pas trop envie d'avoir autour de toi, ils sont là. Ils sont inoffensifs, souvent très très jolis à regarder, avec des couleurs, des tailles différentes. Donc voilà, moi mon animal numéro 1 ici, c'est certainement le gecko. Un dernier point que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo, ce sont les animaux sauvages mais dangereux. Alors ouais, si tu viens en vacances à Koh Samui ou que tu fais du backpack en Thaïlande, il faut savoir que c'est un pays où il y a énormément d'animaux sauvages et ces animaux sont pas tous super friendly, ok? Alors, il faut savoir qu'évidemment, il y a énormément d'animaux venimeux. Celui qui me fait plus peur, celui que je redoute le plus, c'est la méduse boîte. T'en as certainement déjà entendu parler, tellement elle a mauvaise réputation. Elle est connue aussi en Australie, où elle a quand même fait pas mal de victimes. Mais c'est habituel d'entendre que certains touristes décèdent malheureusement à cause de cette méduse, à cause de la piqûre de cette méduse. Alors pourquoi est-ce que les gens en meurent? Tout simplement parce que généralement, vous rencontrez cette petite bête lorsque vous êtes en train de nager, de faire du snorkeling, de faire du paddle, de faire de la plongée, et vous vous faites piquer parce que vous ne portez pas de protection. Et généralement, la puissance de son venin fait que vous avez une attaque, une crise cardiaque, et comme vous êtes en pleine mer, vous vous noyez. Voilà. Elle est presque transparente, donc c'est très très difficile de la voir avant de se faire piquer, d'où il faut vraiment porter des protections quand vous allez dans l'eau. Généralement les locaux le savent. Vous regardez les locaux nager, ils ont des t-shirts à manches longues, ils ont des shorts à manches longues, ils savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Donc observe bien avant d'aller nager, fais comme les locaux, toujours. Les serpents venimeux, alors ici le plus venimeux sur l'île c'est le cobra, ensuite il y a les vipères. Si tu vas faire un trek dans la jungle, pour aller voir des chutes d'eau, pour simplement aller visiter des temples, etc., etc., toujours mettre des bonnes chaussures, déjà pour éviter les accidents, des bonnes chaussures, si possible des chaussettes et des pantalons longs, ok. Garde tes mains sur toi, ne dépose pas tes mains sur les arbres, sur les lianes, ne mets pas tes mains par terre, etc., etc. Mais j'ai vraiment un peu les chocottes quand je vais me balader, j'ai toujours peur de rencontrer un serpent. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé, à part quand j'étais au Vietnam une fois, mais jamais eu d'accident. Et généralement, les serpents sont assez craintifs, donc lorsqu'ils t'entendent arriver, ils vont partir et normalement, il n'y aura pas de souci. Un autre animal dangereux dont j'aimerais te parler, c'est le mille-pattes géant. Alors celui-là, c'est vraiment le pire selon moi. Il peut faire la taille de ton avant-bras. Voilà, pour te donner une petite idée, la taille de ton avant-bras. Et son venin est vraiment hyper douloureux. Alors généralement, on ne meurt pas d'une morsure de ce mille-pattes géant, mais la douleur est intense et ce pendant plusieurs jours. Alors celui-là, je veux vraiment pas le rencontrer. Le souci, c'est qu'il a ses mandibules et ses crocs à l'avant et qu'il est hyper rapide. Mais de par sa taille, parce qu'il est énorme, généralement on le voit arriver ou si on l'aperçoit, on change de chemin tout simplement. Mais vraiment, si tu te fais piquer par un coco comme ça, directement partir à l'hôpital, demander un antivenin, etc., etc. Mais je ne veux surtout pas le rencontrer. Non. L'avant-dernier animal dangereux
dont j'aimerais parler ici à Koh Samui, c'est le chien. Et ouais, le chien. Alors sur l'île de Koh Samui, et un peu comme tous les pays en voie de développement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'animaux libres qui se baladent dans la rue, beaucoup de chats errants et beaucoup de chiens errants. Les chats errants, c'est pas trop un problème, même s'ils sont quand même un gros vecteur de maladie, mais les chiens, par contre, ils se regroupent en meutes. Et ces meutes peuvent être assez conséquentes, assez grandes, et ces animaux, ces chiens peuvent très vite avoir des attitudes un peu agressives envers l'homme et vous mordre tout simplement. Le problème, c'est que déjà, ça fait mal, ça fait peur, mais ensuite, c'est que une grande partie des animaux, des chiens errants ici, sont porteurs de la rage. C'est un gros problème. Il y a beaucoup d'organisations qui luttent contre ça ici. Je vais aussi vous mettre en lien, dans la description, un lien pour vous parler de ceci, d'un centre qui aide à attraper les chiens errants, les chats errants, de les soigner, les vacciner et les castrer pour éviter que le problème ne se propage sur l'île. Et finalement, le dernier animal le plus dangereux selon moi, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est monsieur le moustique. Alors, je sais que toi comme moi, le moustique, tu l'aimes pas, que ce soit en Belgique, en Europe, ici en Asie ou n'importe où dans le monde, généralement, ce sont des petites bestioles qu'on n'apprécie pas. Alors ici en Asie du Sud-Est et à Koh Samui, ils sont assez gros, ils sont partout. Et le souci du moustique, c'est qu'il peut vous transmettre des maladies assez conséquentes comme la dengue, la malaria, l'encéphalite japonaise par exemple. Alors si tu viens voyager en Asie du Sud-Est, c'est toujours bien de vérifier que tu es en ordre de vaccin, de prendre des sprays, des répulsifs anti-moustiques ou des baumes et essayer de porter des vêtements longs le soir si tu vas dehors, au restaurant, à la plage, si tu vas te balader, etc. etc. et essayer d'éviter de loger à côté de points d'eau stagnants parce que c'est toujours là qu'on trouve le plus de moustiques. Alors, il y a plusieurs types de moustiques. Le plus dangereux, c'est le moustique tigre qui est quand même assez présent. Donc voilà. Le mosquito, ciao, on n'en veut pas. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a intéressé. J'espère que tu as appris plusieurs choses concernant les animaux sur Koh Samui. N'hésite pas à regarder les liens que je vais poster dans la description. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de On Papote ici à Koh Samui.